Salut, salut les amis, c'est Kyle. On continue les reviews des deuxièmes épisodes de saison qui sont sortis actuellement. Donc là, j'ai décidé de m'intéresser à ce que je faisais jamais, à une série que moi perso je déteste, qui est One Piece. J'ai été intéressé par cela parce qu'il faut avouer que le premier épisode de la saga Egghead qui est sorti récemment donnait de l'espoir. Sincèrement, on était sur du beau graphisme, de la belle animation. On n'était pas en mode filler permanent. Ce que moi, je reproche à One Piece. Désolé, je vais me faire plein d'ennemis, hein, mais c'est pas grave. Je suis pas du tout un fan de One Piece parce que j'ai l'impression que c'est souvent des fillers et que c'est souvent très long en anime et fleuve. Toutefois, je me suis dit qu'il était bon d'intervenir parce que tout simplement là, le premier épisode de la saga Egghead était magnifique. Alors effectivement, il se passe pas grand chose, c'est qu'ils vont découvrir Egghead et qu'ils vont découvrir l'île de Vegapunk. Donc on est sur quelque chose de relativement simple, tranquille, calme. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de gros moments, à part quand notre petit Zoro découpe la mer par rapport à une attaque où là, c'est relativement sympathique. C'est pour ça qu'on aime, hein. C'est pour Zoro que moi perso j'apprécie l'animé. Toutefois, il faut bien admettre que ce qui était rédhibitoire jusque-là sur One Piece, indépendamment de la lenteur, hein, je ne sais pas combien Wano a dû rester, mais Wano a dû durer 2 ou 3 ans avec une centaine d'épisodes pour le combat contre Kaido. Donc forcément, au bout d'un moment, même quand on essaie de s'y intéresser un petit peu de loin, parce que qui dit manga, nous s'intéresser un petit peu au manga qui marche le mieux, non pas pour la hype, mais pour la culture générale, de manière générale. Donc, c'est vrai que One Piece n'a jamais été... j'ai jamais mangé de ce pain-là. Sincèrement, ça n'a jamais été ma came. Je pense que ça ne le sera quand même pas, même si les reviews des épisodes sont pas mal. Pour revenir sur l'épisode 1, on était quelque chose de beau. On avait un opening sympathique, un peu en mode dessin animé. On avait un petit peu les événements qui arrivent un petit peu autour de Sabo. On a notre équipage qui se balade, qui va croiser Bonnet. Donc, pour le coup, on est sur un épisode un peu tranquille, mais qui est passé excessivement vite, pour le coup. Et donc, là, je me suis dit, banco, ils ont enfin compris qu'il ne fallait pas nous faire nous tergiverser pendant 3 plombes pour les histoires qui se passent. Et c'est en plus soutenu par une très belle animation, donc ça a failli me réconcilier avec One Piece. C'est pas peu dire. Pour moi, c'est pas peu dire. Maintenant, entre-temps, malheureusement, le deuxième épisode est arrivé. Le deuxième épisode est revenu dans les habitudes de One Piece classique. Alors, c'est peut-être ce qu'adorent les fans, hein. La fanbase, c'est que c'est long, il y a un lore qui est développé, surdéveloppé, triple développé, donc d'accord. Sauf que là, même si l'animation était encore à la hauteur, donc bon point, l'animation était toujours là, hein, donc... Là, je craignais que l'animation soit perdue entre les premiers épisodes, mais pour le coup, ça semble être pas mal. On attend de voir le remake de Netflix qu'on aura dans quelques temps, et bien sûr de voir la deuxième saison de live action, qui pareil m'a donné un petit peu envie d'en savoir plus. C'est aussi pour ça que je suis lancé sur One Piece. Alors, je ne garantis pas faire des reviews sur One Piece, sachant que c'est pas forcément... Je ne peux faire des reviews que sur ce que j'apprécie vraiment, et sur les moments forts. Toutefois, sur ce deuxième épisode, bon, on est pareil, on est sur... des épisodes, effectivement, on a un combat contre un requin mécanique qui dure 3 plombes. On a un Jinbei qui... On a l'impression qu'au lieu de faire... au lieu de nager, on a l'impression que le gars, il est au ralenti dans l'eau. Bon, c'est un peu dommage. Les manœuvres du bateau, pareil, elles prennent 3 plombes. Les événements, c'est pareil, l'attaque du requin, c'est pas censé prendre 3 plombes. J'ai pas lu le manga, mais pour moi, ça n'est pas censé prendre 3 plombes, ça ne mérite pas, en fait. Pour moi, ça ne mérite pas un épisode complet sur ce sujet. Alors, bien sûr, on voulait se lancer sur Vegapunk à la fin. Donc, on est sur un épisode classique, qui pose un peu les premières bases de Egghead. Alors après, je sais que ça va être bon, puisque je connais les reviews. Donc, je sais ce qui se passe par la suite. J'attends de voir comment cela va être fait. Toutefois, j'aimerais bien voir un peu plus de péripéties, un peu plus d'action, un peu moins de lenteur. Parce que là, après le premier épisode qui m'a donné, comme je dis, réconcilié avec One Piece, failli me réconcilier, là, le deuxième épisode m'a malheureusement replongé dans ce que j'aime pas trop, c'est-à-dire un peu la lenteur des développement de personnages. J'ai l'impression de me trouver dans le premier film des Seigneurs des Anneaux, où pendant 2 heures, 3 heures, on n'a que l'environnement. Alors,
on parle pas de quelque chose du même niveau. Seigneur des Anneaux, il y a vraiment quelque chose à poser, il y a un environnement à poser. One Piece, il est déjà posé depuis des années. Je pense qu'on pourrait quand même accélérer un peu les choses ou synthétiser pour que ça aille mieux, que ça passe mieux pour le public. Après, je vais pas vexer la fanbase, hein. Je sais qu'il y a des très bons épisodes qui nous attendent, que parfois il y a il y a des moments de lucidité, d'éclair de lucidité dans la série. Donc pour l'instant, je regarde ça de loin, mais bon, je vous laisserai mon petit avis comme ça. Et puis je voulais aussi intervenir parce qu'il y a une polémique, parce qu'on a eu droit à abonner. Maintenant qu'on sait qu'il a 10 ou 12 ans, on sait qu'effectivement, que maintenant, dès qu'on l'a montré à moitié nu, alors forcément, lever le bouclier, de la twittosphère, en tout cas des soi-disant vertueux de la twittosphère, où on a appelé à dire oh, on a vu des seins, mince, on sexualise une fille. Non, on va se calmer gentiment. Quelque part, on pourrait presque me dire que Seven Deadly Sins, c'était limite presque plus choquant parce que c'était vraiment des gamins. Mais bon, là encore, c'était pas non plus. On n'est pas dans un viol à outrance. Hein. On n'est pas dans, pour certains, Redo Filler ou dans Labyrinthe au Harem, ce genre de truc. Je connais parce que je connais les références, parce que j'en ai entendu parler. Donc on a juste une fille qui est en mode adulte, d'accord, qui sort de l'eau, qui se sèche. Bon, oui, ils ont insisté un petit peu sur ce côté-là, mais donc certains directeurs à fanservice, enfin, il n'y a pas de quoi crier à la censure et attention, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a beaucoup de polémiques sur One Piece. Il y avait une polémique aussi il y a quelques temps. Parce que, effectivement, Luffy se faisait taper. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter. Il y a un peu de nudité. C'est un petit peu fun, c'est un peu décalé. Donc voilà. Donc on n'a pas de quoi faire quelque chose de monstrueux ou de choquant. Maintenant, revenons à mon sujet, puisque la polémique pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'en avoir une. Hein, puisque la polémique précédente, c'était Nami qui frappait Luffy. Et donc on disait, ah, il se laisse frapper, c'est pas bien. Nami est posée comme une femme méchante. Ouais, bon, on va arrêter un peu les conneries, c'est pour faire des clics, c'est pour faire du buzz. Donc, toutes ces polémiques-là, je préférais qu'on les écarte. Revenons à l'essentiel. Donc, One Piece, les reviews donnent envie d'aller voir la suite, d'accord. Et les reviews, il y a certains épisodes qu'on a déjà dans les scans qui sont très intéressants et prometteurs. On verra comment ça va être traduit en animation, parce que le but de l'animation est quand même de sublimer le manga. Toutefois, le premier épisode était très bon, prometteur. Deuxième, malheureusement, a un peu coupé l'effet du premier. Ce qui est un peu dommage. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Alors, même si vous me détestez par rapport à ce message, hein, vous savez très bien que je ne suis pas forcément... j'ai pas une fanbase de fou. Je fais une petite chaîne comme ça pour le fun. Alors après, si vous voulez me détester, détestez-moi. Mais après, voilà, One Piece, on n'aime pas, c'est qui tout double. Moi, je fais partie de ceux qui ont du mal avec. Maintenant, en l'occurrence... Le premier épisode était de très bonne facture, il fallait le dire, donc voilà, je comptais le dire tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors on n'hésite pas, un petit pouce bleu, un like, on partage, et puis on n'hésite pas. À plus les amis.